Yaël Braun-Pivet succédait à Richard Ferrand au poste de présidente de l'Assemblée nationale le 28 juin 2022. Et voici qu'elle vient d'être réélue à ce poste. Avocate de profession, la femme politique a ainsi remporté le fauteuil du perchoir. Qu'il est long et sinueux le chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes, déclarait Yaël Braun-Pivet, qui demeure à ce jour la première femme à être élue à la présidence du Palais Bourbon. Et d'ajouter, personne n'est entré dans cet hémicycle sans émotion, sans ressentir l'histoire dont ces murs sont empreints. À 51 ans, la députée des Yvelines, éphémère ministre des Outre-mer et ex-présidente de la Commission des lois, endosse donc le rôle de celle qui aura la lourde tâche, d'un coup de marteau si nécessaire, de couper court au dérapage lors des débats dans l'hémicycle. En dehors de la sphère politique, Yaël Braun-Pivet est l'heureuse maman de 5 enfants. Une vie de famille épanouie qu'elle partage avec son mari Vianney Pivet, cadre chez L'Oréal. Quand j'ai rencontré Vianney, on était au lycée, en première. On s'est toujours accompagné, soutenu. Quand, pour sa carrière, il a été envoyé à Taïwan, puis au Japon et au Portugal, je l'ai suivi avec les enfants. À notre retour, lui aussi a respecté mes choix. Il est venu à ma première réunion publique quand je me suis lancé en politique, avait ainsi déclaré Yaël Braun-Pivet dans une interview accordée à Marie-Claire. Interrogée sur son rythme de vie effréné, celle qui saute sa pause déjeuner entre deux réunions, avait-elle déclaré à l'OP au sujet de sa tribu, « Je ne les vois plus. Mais ils me disent, maman, tu t'es occupée de nous pendant des années. Vas-y, c'est super ce qui t'arrive. » Supérieure à Yaël Braun-Pivet réélue présidente de l'Assemblée, pourquoi personne n'y croyait, personne ne veut d'elle. Yaël Braun-Pivet suit l'engagement d'Emmanuel Macron. L'engagement politique de Yaël Braun-Pivet a débuté du côté du Parti socialiste, au début des années 2000. Son adhésion à En Marche se veut un prolongement, avait-elle expliqué en 2018 dans des propos rapportés par TF1 Info, être dans l'action sans rester sur des postures, en phase avec la vision et le pragmatisme d'Emmanuel Macron. Dans cette continuité, alors tout juste nommée ministre des Outre-mer, elle s'était engagée le 23 mai 2022 à ce qu'aboutisse le projet de mémorial pour les victimes de l'esclavage, promis par le chef de l'État. Dire le nom des victimes, c'est regarder l'histoire en face sans phare, c'est le sens du mémorial des victimes de l'esclavage tant attendu qui sera prochainement érigé, tel est l'engagement du président de la République. Je veillerai avec les associations et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage à ce que ce projet aboutisse, avait-elle ainsi déclaré lors d'un discours pour la cérémonie d'hommage national aux victimes de l'esclavage à Saint-Denis. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.